Bonjour, je m'appelle Noah Decel, je suis en BTS RCI, donc je suis en première année et je fais partie de Comet du groupe Faya depuis maintenant 3 ans. Alors j'ai commencé à la FPMA par un CAP, pareil en chaudronnerie, j'ai continué sur un bac pro et aujourd'hui j'entame mon BTS. Alors moi je suis du coup dans la chaudronnerie et c'est vrai que c'est un métier qui est vachement vaste, qui avec beaucoup de portes, de possibilités qui sont, on peut même pas les compter sur les doigts d'une main. Donc c'est vrai que c'est ce manque de routine que moi j'aime beaucoup, que certains n'aimeraient pas, mais moi que j'apprécie. Alors j'ai commencé à me renseigner, il y a beaucoup de licences après les BTS qui sont possibles. Donc je vais me renseigner sur laquelle me correspondrait le plus à mon parcours avec mon entreprise et laquelle les intéresserait le plus à voir pour continuer avec eux. Pour l'instant, pour l'expérience, je pense que c'est bien de rester à Comet. C'est une grosse entreprise avec du coup plein d'activités, plein d'affaires, plein de clients différents. Donc continuer à vraiment à me former avec eux. Et après, il y a aussi le monde du nucléaire qui m'intéresse. Mon BTS sera, on est beaucoup en 2 semaines, donc 2 semaines d'entreprise, 2 semaines d'alternance au lycée. Et si je devrais parler d'une routine dans ma boîte, donc ça va dépendre si on sera un chaudronnier aux études ou aux méthodes. Donc la chaudronnerie qui est du coup à l'atelier, les études on sera dans une open space ou avec plein de collègues où on est du coup en études, beaucoup d'amélioration surtout. Les clients nous envoient des projets et nous on les étudie pour les améliorer. Et après il y a aussi la méthode qui eux vont regarder comment réaliser les pièces et ce qui est plus important, atelier ou sous-traitance. Du coup, au sein de la FPMA, les évaluations, on va être beaucoup sur la deuxième année, évaluer sur la deuxième année. Première année, beaucoup de préparation. On a juste un rapport sur la première année qui est en 3 parties, pardon. Et à part ça, on n'est pas beaucoup évalué. Deuxième année, par contre, c'est là où on a toutes les évaluations pratiques, théoriques et matières générales. Mon parcours professionnel. Sorti de 3e, je savais même pas si je voulais attaquer les études. Puis j'ai été du coup en CAP. Et aujourd'hui d'être en BTS et qu'il y ait les profs qui continuent à me dire mais tu peux aller encore plus loin, c'est une fierté pour moi. De motivation et beaucoup d'envie, ouais. L'envie, c'est ce qui nous amène au top niveau. Et la motivation, elle est hyper importante. Faut jamais baisser les bras, toujours aller de l'avant. Du coup, moi, ça va faire 5 ans que je suis au campus. Donc, des endroits anecdotiques, j'en ai. Mais le monde de la filière où je suis, la chaudronnerie, c'est comme je dis, on est dans une classe de copains. Donc, des anecdotes, il y en a. Pour le CAP, ça a été la réputation. Comme la FPMA a une bonne réputation au niveau de la métallurgie. Et puis après, le fait que ce soit à côté de chez moi et que je me sois bien senti bien. Il y a un bon climat pour apprendre. Nous, on va être sur le levage de la maintenance, c'est hyper important, enfin intéressant, parce qu'il y a beaucoup de petits détails, de tolérance, de normes. Et c'est vrai que c'est pour apprendre et pour être complet dans l'avenir, c'est génial comme pièce à faire. Du coup là, comme je suis en BTS, c'est beaucoup moins de pratique, c'est beaucoup plus de théorie. Je suis dans la partie études en ce moment, donc j'ai, comme je vous disais un peu plus avant, moi on va me donner par contre des moins grosses affaires pour que j'apprenne correctement. Mais je suis beaucoup dans l'évolution de pièces. Il faut que je regarde les pièces et que je les améliore. Et de là, après, normalement, par la suite, je devrais aller aux méthodes pour regarder quelle méthode est la plus pratique, la plus économique pour la revendre après.
Bah, par exemple, aux études, nous, on est sur un logiciel 3D, SolidWorks. Et de là, j'ai toutes les informations. J'ai les dimensions, le poids, la matière. Moi, de là, je regarde le prix de la matière et je regarde surtout son fonctionnement. Par exemple, si j'ai une échelle, comment je pourrais l'améliorer à son utilisation, sa légèreté, sa matière, son poids. Je vais regarder le plus économique et le plus pratique pour l'opérateur sur son utilisation. Pour le prof qui m'a le plus marqué, bah, je dirais que c'est Monsieur Pascal Hubert, celui qui m'a lancé dans la chaudronnerie quand je suis venu donc en sorti troisième en troisième, je suis venu faire les portes ouvertes et qui m'a dit bah si t'hésites pas en fait. La métallurgie c'est un métier riche en connaissances, c'est un métier qui est reconnu dans le monde entier. Il m'a dit quand t'hésites, faut pas hésiter. Donc je le remercierai lui et après bah, je dirais pareil à tous ceux qui hésitent à aller dans le monde de la métallurgie, si vous n'hésitez pas.